Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui on va continuer le projet du petit meuble avec les 4 albums. Donc il nous restait à faire la structure de la dernière page, la 3e. Donc je vais vous montrer le recto et le verso. Donc en gros ça va être un accordéon qui va être pris une fois fermé par la fiche qu'on avait fait dans la page pochette, qui se referme. Et puis il y a 2 pattes, on mettra des petits œillets de chaque côté et on fermera avec une rosette. Et puis pour l'autre côté c'est un petit pop-up. Il va y avoir un petit curseur comme ça qui coulisse et qui libère une page puis l'autre. Et à l'intérieur de la, j'allais dire de la pochette, mais enfin sous les petites pages, il va y avoir 3 fentes de sourire pour mettre des tags. Voilà, donc on referme comme ça et on le met au milieu. Et là, il faudra coller quelque chose de joli. Mais comme pour l'instant, j'ai ni le motif ni la découpe, on verra peut-être ça soit à la fin, soit dans la vidéo de présentation du projet complet. Voilà, et ben on va attaquer tout ça. Alors on va commencer comme d'habitude sur la face où il y a le rabat de l'affiche. Donc là, bon, je vais l'enlever pour l'instant. Il va nous falloir un A4 noir sur lequel on va faire un repère à 1 cm ici et après à 12 cm. Enfin j'ai même mis 12,1 parce qu'il y a une histoire de pli, donc il faut faire un bout en 12. Donc je vais déjà faire ça. Donc là on est à 1 cm. Là on est à 12,1. Alors on va avoir encore besoin d'en faire un à 12,1, mais j'aime bien plier avant pour voir directement sur la page pochette pour voir comment ça se comporte. Donc là le petit rabat de 1 cm, je le plie vers le dessous. Et là je le replie comme ça. Donc je m'assure que ça aille bien dans le prolongement. Et je regarde si du rabat plié en dessous jusqu'au deuxième pli, je suis bien dans la largeur de ma page pochette parce qu'il ne faudrait pas que ça dépasse. Donc là, je suis pas mal. Donc je peux faire mon pli sans tricher. Et à partir de là, je ne me sers pas de la plaque de rainurage. Je prends un petit outil comme ça avec une petite boule. Et puis je vais venir me caler contre le rabat qui est ici. Voilà, et là je vais pouvoir venir faire mon pli. Comme ça je sais que je suis impeccable. Voilà. Et à partir de là, je sors mon vieux tapis tout moche. Je vais venir enlever le surplus en laissant quand même 1 cm parce que je vais avoir besoin d'un rabat pour coller la page d'après. Alors quand je dis 1 cm, je l'ai fait à vue de nez, parce que de toute façon c'est pour faire un truc de collage. Là je vais venir enlever les coins, de l'autre côté aussi, sans jamais aller au-delà de mon pli. Voilà. Et puis là, c'est une chose que j'avais déjà faite, par contre j'ai complètement oublié de vous le dire parce qu'en fait je l'ai trop préparé à l'avance, mais mon format A4 forcément va être trop haut. Et j'avais enlevé la petite bande avant, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris mon format A4 pour commencer, j'ai mis ma page pochette dessus, j'ai pas mesuré, j'ai fait un petit repère hop, en bas de ma page, puis j'ai coupé tout mon excédent. Il y a en gros il y a un bon centimètre. Ouais, c'est ça, il y a 1 centimètre.
Maintenant que l'erreur est réparée, je continue. Là, il faut refaire à peu près le même principe, mais pour juste une seule page. C'est-à-dire, du coup, je reprends ça. Le petit repère que je viens de faire, il va me servir. Je vais enlever le petit morceau qui est en trop. Alors une fois qu'on a coupé l'excédent, on refait la même chose, c'est-à-dire que logiquement on va devoir prendre 12,1. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dimension de ma page et je vais vérifier si je tombe pas trop mal. Hop. C'est pas mal, donc 12,1. Et là je vais pouvoir recouper. Et là, une fois que le morceau est coupé à 12,1, je le présente pour le mettre forcément sur le rabat qui me reste et ça doit arriver pile dans le prolongement. Alors, je vais pouvoir coller toujours la colle au doigt hein, pour éviter trop de débordements. Je le faisais pas avant et je trouve que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de tâches. Bon, on ne peut pas tout éviter, mais de toute façon, après avec le papier design, ça permet d'être masqué. Mais parfois, on a des petites taches juste en bordure où le papier n'y va pas. Et là, ça brille et c'est pas joli. Allez, je l'installe. Je regarde si je suis bien à ras sur le pli entre le rabat et la dernière page, en tout cas l'avant-dernière. Et puis là, je regarde si j'arrive bien. Ici aussi. Et là, c'est parfait. Voilà. Là, on va mettre la colle sur le dernier rabat qui nous reste. Et on va venir l'installer sur le bord côté reliure. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de sens parce qu'on n'a rien mis, mais côté reliure. Je regarde si par rapport au bord de ma page pochette, il n'y a pas de dépassement. Et que là, ça soit bien dans le prolongement de ça. Voilà, là on a notre dépliant qu'on peut regarder comme ça, comme ça. Donc ça peut faire aussi un effet de livre dans les deux sens si on ne le déplie pas directement comme ça. J'aime bien le principe. Maintenant on va faire les petites pattes qui vont permettre de maintenir l'ensemble. Alors les petites pattes, je les ai pas préparées. Ce sont des petits bouts. Oui, c'était des chutes. Donc moi j'ai pris des petites bandes de 3,2. S'il y a plus, s'il y a moins, honnêtement, c'est pas grave. C'est que moi j'ai mis 3,2, donc je vous le dis. Allez, ça par exemple, c'est une chute qui fait exactement ça. Donc j'ai pris toute la hauteur de ma page. J'ai fait un petit pli à 1 cm sur la droite et sur la gauche. Je marque bien mes plis.
Et en laissant mes plis repliés pour faire comme s'il n'existait plus, je viens plier la petite bande en deux. Bien égal. J'appuie et je vais venir couper un quart de millimètre au bout de ça. Et je quick. Et je vais avoir mes petites pâtes. Il faut que je biseaute les petits coins de chaque côté là. La même chose forcément pour l'autre. Et puis j'ai fait aussi les coins. J'ai arrondi les coins, alors j'ai pris le moyen. Pour pas non plus faire toujours tout de la même manière. Et puis là, je reprends ma petite fiche que je remets dans ma page pochette. Hop. Je remets mon accordéon en dessous. Et logiquement, alors, la petite pâte doit être grosso modo dans le milieu de ce rabat là. Donc moi, j'avais collé ma petite pâte à... J'ai oublié quelque chose sur la pâte. À 1,6 du bord. J'ai oublié, c'est en le voyant, j'y repense parce qu'en fait, si on fait qu'un seul pli, vu l'épaisseur de l'accordéon, ça va faire un peu arrondi. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut refaire un autre pli. Après celui d'1 cm, il faut refaire un pli à 3 mm. Il semble que j'oublie beaucoup de choses. C'est parce que j'ai mal préparé ma vidéo. Ce qu'il y a, c'est que je suis en train de préparer une petite fête d'Halloween, comme je vous disais dans la vidéo d'avant. Et ça me prend un temps de fou. Puis ça me prend aussi un peu la tête. Enfin, pas la tête dans le mauvais sens, mais ça me prend le cerveau. Donc du coup, je réfléchis moins à ce projet-là. Et il ne faut pas bâcler. J'aime pas, je veux pas. Je préfère arrêter que bâcler. Donc, voilà. Donc là, je fais un repère à 1,6. Donc sur la page pochette, hein, j'ai enlevé complètement l'accordéon. Donc 1,6 en haut, 1,6 en bas. Je mets la colle en faisant attention de ne pas en coller les quelques millimètres du gousset. Je mets vraiment que sur le centimètre du rabat. Je le colle pas tout de suite, c'est fait exprès. J'en colle le deuxième. Comme ça, ça va pas prendre. Et si j'ai une petite rectif à faire, ça va pas être trop collé. Donc, j'aplatis avec mon gousset à plat. Comme ça, je colle bien à ras au niveau de mon repère. Je fais pareil en haut. Et là, avant que ça soit trop bien pris, je regarde si je suis dans le bon prolongement. Voilà. Et là, maintenant je peux appliquer comme il faut. Donc, je remets ça. Je rabats la fiche et je viens replier mes deux pattes qui sont bien dans le prolongement. Voilà, sur cette partie-là, on s'arrête ici. Alors, il faut bien remettre en forme le petit gousset hein, pour avoir ce petit plat ici. Pareil par là. Hein. Donc là, on fait attention de ne pas se tromper de sens, pas le mettre comme ça par exemple. Laissez bien la fiche sur la droite et le tourner comme un livre. Et là, on va pouvoir travailler l'autre côté. Alors l'autre côté, je vais vous montrer
à nouveau, ce que j'ai fait, c'est un pop-up avec le petit loquet là qu'on monte et qu'on descend pour fermer les petites pages. Alors pour faire ça, j'ai fait de la récup. Je vous avais dit de ne pas les jeter au moment où on avait fait les découpes. Il nous reste des espèces de petites choses comme ça. Donc là, je vais avoir besoin d'un comme ça pour coller sur la gauche. Bien entendu, il est trop large. Donc ce petit morceau-là, on garde que 1,7. C'est pareil, c'est pas un compte, mais ça tombe bien par rapport à la dimension du petit volet en face. Même aussi, je pense, par rapport aux chutes que j'ai récupérées. Parce que parfois, on a des chutes, il manque 1, 2, 3 mm, et puis bah, ça y va quand même très bien. Donc, c'est dommage de gâcher. Voilà, donc, on va rejoindre les deux repères à 1,7, et puis on va enlever l'excédent. Voilà, là on a une des pièces du petit curseur du pop-up qui sert à fermer. Voilà, on va pas le coller tout de suite. Maintenant il faut qu'on définisse la pièce qui est ici, parce qu'en fait c'est une pochette pour pouvoir laisser passer ça dessous. Donc on va prendre la dimension d'ici, moins 5 mm. Donc moi je suis aux alentours de 10 cm. Voilà, moi j'ai même 10,1 pour dire être bien, mais après il faut que vous regardiez. Il faut rester là, il faut laisser un jour de 5 mm max, mais pas trop en dessous non plus, quoi. Entre 4-5 c'est pas mal. Donc là il me faut 10 cm sur toute la hauteur, sauf que il va me falloir un rabat par ici, un rabat par là et un rabat par ici. Donc il faut rajouter 1 cm ici et 2 cm pour la hauteur. Donc je vais mesurer 1 cm de rabat. Je vais prendre la dimension de ma page. Donc je mets mon petit repère en haut de la page et je viens mettre un autre repère dans le bas de ma page et je reprends 1 cm en plus. Et sur la partie haute, je mesure donc mes 10 cm, ,1 pour être vraiment bien pour moi, hein, mais regardez-vous par rapport à ce que vous avez découpé et la page, parce qu'avec les pliages et tout ça, bah, parfois on n'est pas à 1 mm. Hein. Donc là, moi, j'ai plutôt 10,1 et je vais reprendre 1 cm de rabat. Donc je vais couper à partir de mon dernier repère ici et de mon dernier repère ici. À partir de là, je vais faire mon pli d'1 cm là et mes deux plis à 1 cm en haut, mais pas en bas, parce que je vais préférer plier d'abord et voir si mon repère arrive vraiment bien. En fait, je mesure peu, mais j'aime bien présenter. Comme ça, je trouve qu'au niveau de l'exactitude, c'est quand même préférable. Donc, je ne vous l'ai pas dit parce que je parlais, mais j'ai biseauté les petits coins sur le grand et le petit rabat. Je vais rabattre le rabat du haut, le plus petit. Et je vais venir présenter. Je vais rentrer mes petites pattes parce que je vais les abîmer. Donc, en haut. Et je regarde en bas et vous voyez là, bah, enfin je sais pas si vous le voyez, mais mon repère il est un tout petit peu trop à l'extérieur. Donc je vais faire mon pli légèrement rentrant par rapport à la marque que j'avais finalement faite. Comme quoi les mesures c'est pas toujours le mieux. Hein.
Voilà, là je suis un peu rentrante, peut-être pas assez, mais je vais regarder. Oui, ça m'a l'air pas mal. Je plie, mais je marque pas. Je regarde. Et quand je marque, j'accentue le côté où ça doit aller. Voilà. Et là, je refais mon biseautage. Voilà. Voilà. En fait, je me retrouve avec une pochette. Je n'ai pas marqué mon ongle. Alors, je regarde bien que ça ce soit dans le bon sens. Je tourne comme un livre et je vais devoir coller ça ici et ça en face. Et une fois que ça c'est bien installé, entre les deux, vous devez avoir 4-5 mm. Voilà. Avant de coller ça, on va devoir le décorer. C'est pour ça que là, il y avait un petit peu de décoration, parce que je vais vouloir découper un sourire. Et pour le découper, j'utilise un die avec cette forme-là. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec le cutter droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire en forme de sourire, mais bon, moi j'ai la chance d'en avoir 3 de dimensions différentes, donc à chaque fois j'ai ce qu'il faut, c'est pas mal. Donc j'ai décoré, j'ai coupé et après j'ai collé. Donc là je vais coller mon papier design dessus, comme j'ai fait pour celui-là, et puis je vous reprends. Voilà, je l'ai collé. Par contre, j'ai pas mis la petite bordure d'ici, mais ça peut être mis après coup, c'est pas grave. C'est surtout au niveau de la découpe, parce que là, il faut que je le réimprime, j'en ai plus. Donc là, il va falloir que je découpe mes petits sourires. Donc avec ce die-là. Alors moi, j'en ai fait 3. Vous pouvez en mettre plus, moins, faire des pochettes, faites comme vous voulez. Hein. Alors, moi j'ai mis un papier, alors pas folle la guêpe, j'ai mis un petit papier avec des carreaux, comme ça j'ai des repères et j'ai pas besoin de mesurer. Donc là je l'ai mis au 3e carreau à peu près là, et puis j'ai centré par rapport aux deux là. Donc j'en ai mis un ici. Ce petit bout là, je le jette pas, je le recolle après. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Et comme le tour des sourires, je l'ai bleui un peu pour aller avec le bleu de là. Et j'ai remis le petit sourire en dessous. Donc on a un petit relief. Voilà. Peut-être le voir avec la lumière comme ça. Voilà. Donc du coup, je ne le jette pas, je le mets à l'abri. Et puis je continue mes 2 autres sourires, donc la même chose, je me mets sur le carreau du dessus, je me cale, ainsi de suite, et autant qu'on en veut, et surtout autant qu'on a la place. Par contre pas trop haut, parce qu'il faut prévoir quand même de quoi faire dépasser le tag de la fente, donc si vous en mettez une si haut, ça va forcément dépasser de l'album, donc il faut quand même prévoir un décalage. Pareil pour le bas, pour avoir de quoi rentrer l'affiche. Évidemment. C'est pour ça que moi les 3 sont centrés. Ça m'a plu, c'est bien comme ça. Alors je me recale, je fais les 2 autres et j'arrive. Ça c'est fait. Alors pour bleuir un petit peu, je soulève comme ça pour pas non plus en mettre trop. Voilà. J'ai trouvé que ça faisait mieux avec du bleu plutôt qu'avec du noir ou du marron. Et puis surtout ça change, parce que comme le papier est marron, on ne s'attend pas à avoir du bleu. Et du coup, j'aime bien l'idée. Voilà. Bon.
on va pouvoir installer ça. Mais alors avant, oui, il y a encore quelque chose. Bon, celui-là, on peut l'installer. Mais avant d'installer celui-là, il va falloir coller une petite chose là. Parce que sinon, on voit trop de noir. Et c'est pas heureux. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends un petit bout d'uni. Je prends un petit bout de ça. Et puis, je vais le mettre... de façon à ce que ça arrive là, comme ça. Bon, on va pouvoir installer ça. Voilà, je me colle bien dans le prolongement de tout ça. Et j'applique. Alors maintenant qu'on a collé ça, avant de coller la petite pochette qu'on a faite, il va falloir préparer le curseur. Donc le curseur, c'est un petit truc qui ressemble à ça, comme un petit papillon. Et c'est ce qui va venir coulisser. Alors pour faire ça, il faut faire une pièce qui ressemble à ça. Donc je prends une petite bande de 4 cm de haut. À partir de la gauche, je viens mesurer 2 cm. Après, je mesure 5 mm. Et après 1,6. Voilà. À 1,6, je peux venir le couper. Et je vais faire mes plis sur les deux petits repères qui sont là. Celui qui est à 2 et après à 0,5. À partir de là, je prends le plus petit coin et je fais mes angles. Alors il y a un côté, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais il y a un autre côté, c'est vraiment pour dire, là ça ne va pas coincer en fait. Le coin va plus coincer dans le système. Avec l'arrondi, ça va être un petit peu plus doux. Alors après, je mets mes plis en forme. Et je vais venir coller, donc comme ça, gousset contre gousset, en faisant bien attention que les 2 cm soient du même côté et les 1,6 cm du même côté. C'est-à-dire que quand ils sont à plat et que le gousset est bien collé en face à face, on a les 2 petits en même temps par là et les 2 grands en même temps par là. Donc je les remets en forme de U. Et je mets la colle sur le gousset de 5 mm. Pour une fois, on a le droit. Voilà. Et je viens mettre, donc je prends les 2 petits face à moi, comme ça au moins je sais que je ne me trompe pas. Et je mets les 2 goussets bien en face l'un de l'autre. Je les cale bien. Pour bien les caler, je les mets à plat. Oups. Et je les mets bien en face. À la limite, j'appuie un peu, mais j'attends pas trop pour le séchage pour que les plis soient pas collés. Hop. Voilà. Et là, j'ai mon petit papillon. À partir de là, il va falloir renforcer ici. Alors, je reprends un petit bout de 4 cm. Et puis, bah, je prends... voilà. Hein. Une mesure qui est à peu près de la dimension des deux, mais c'est un peu rentrant. Voilà. Limite, je vais même le réduire un tout petit peu sur la hauteur pour dire, parce que ça se voit pas, hein, c'est à l'intérieur. Et je vais venir coller ça sous les 2 petits volets de 1,6. C'est un renfort en fait. Voilà.
Et pour la partie qui sera donc la plus grande et dessus, bah, le renfort, ce sera la déco qu'on y mettra. Donc admettons que je mette ça dessus, et puis bah, ma photo, où on peut aussi faire une découpe avec un die, ovale, rond, biscornu, comme on veut. Le principal, c'est que la pièce ne soit pas trop grande. Parce que, je vais vous expliquer sur un qui est terminé. Je vais bien le refermer. Si votre pièce est trop grande sur le petit curseur, mais quand vous allez le descendre, si ça va au-delà de la première page du bas, vous ne pourrez pas décoincer la page du haut. Donc il ne faut pas que ça aille plus haut que là. C'est tout simplement ça. Parce qu'une fois que c'est là, bon, bah après si c'est grand c'est rien, mais il faut vraiment que ça puisse décoincer un côté, puis l'autre. Donc il faut déjà le centrer sur le curseur et faire en sorte que quand il est en bas ou en haut, en tout cas à fond, que ça ne vienne pas au-delà de la séparation. Voilà. Sinon là-dessus vous collez ce que vous voulez. Donc ça je le ferai après, j'ai pas encore la déco. Alors une fois que le curseur il est bien sec, bien en forme, bien tout ça, on va pouvoir aller le caler. Donc les plus petits, celui qui a été renforcé, on va le caler sous la pochette là. Et ça, on va venir insérer l'autre curseur d'1,6 cm à l'intérieur de ça. Comme ça. Et ça, ça sera collé comme ça. Voilà. Donc, je le réinstalle. Je viens en coller ma petite pochette, on va appeler ça comme ça. Et là, je viens glisser à l'intérieur, là, le petit machin d'1,6 cm et je colle en même temps la petite pochette bien à ras de la page pochette. Et là, on doit avoir 4 ou 5 mm ici. Voilà. Et là, le petit curseur, il est emprisonné dedans. Alors, avant d'attaquer les petites pages, je vais coller les petits sourires parce que j'ai peur de les perdre. Ça fait partie de la déco, mais au moins, comme ça, ils seront sécurisés. Je les mets à peu près à 2 mm en dessous de la coupe, en plein dans le bleu. Comme ça, comme le petit sourire il n'a pas été bleui, ça ressort bien. Alors je suis pas sûre que ça ressorte bien à l'écran, mais ça fait sympa. C'est un petit détail de rien, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça donne un bon fini. Voilà, comme ça c'est fait, c'est parfait. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à faire les 2 petites pages et puis bah, on aura terminé. Donc je prends un format A4 que je mets dans ce sens-là. Je mets ma petite feuille pas tout à fait contre le système. Hein, je me mets en fait à ras de la première pochette. Cette pochette-là, on voit là, je me mets à ras. Je fais un petit repère 1 mm au-delà de la pochette parce que le pli va prendre de la place et ça va faire reculer ça. Donc si je vous donne ma mesure, je suis à, c'est sûrement pas une mesure précise à mon avis, je suis à 10,3 et à partir de là
je viens tirer un trait sur mon repère et je viens couper en gros, hein, parce que là j'ai pas mesuré, 1 cm. À partir de là, je reprends la hauteur de ma page pochette, je me cale bien contre ici et je viens faire un repère juste au bord de l'autre côté. Et je viens virer l'excédent. Une fois que mon papier est prêt comme ça, je ne fais pas encore mon pli, je le plie bien en deux, de façon surtout très très propre, très très pointilleuse. Et je marque bien mon pli. Et à partir de là, côté du pli, je viens couper, mais alors quasiment rien. Vraiment, histoire de dire, je vais séparer les deux pièces, mais je coupe un demi-quart de millimètre. Voilà, un tout petit bout de rien du tout. Et du coup, j'ai mes deux pièces. Il me reste à couper les angles, toujours en faisant attention de ne pas aller au-delà du pli. Je vais marquer mes plis. Et là, il me reste à installer mes petites pages. Alors bien entendu, on ne va pas les coller comme ça, sinon c'est moche. Donc on va les coller à l'intérieur de la page pochette, puisque c'est du côté de la reliure, ça va se prendre dans la reliure. Et comme ça, ça va permettre d'attraper les deux épaisseurs et on ne verra plus de ce côté-là le côté pochette. On va penser que c'est juste un fond et puis ça va sembler, j'allais dire un peu plus magique, peut-être pas magique, mais voilà. Donc on va en mettre un comme ça, puis l'autre comme ça. Donc je les cale bien pour pas que ça ressorte trop, que ça gêne pas non plus la fermeture, puis que ça arrive bien là. On a bien fait de rajouter 1 millimètre parce que je suis juste. Hein. Et là par contre on se cale bien, ici aussi, et là on laisse un petit jour. Si elles sont trop proches l'une de l'autre, elles vont se crocher et puis ça va finir par s'abîmer. Et puis bon, bah, c'est bien de montrer qu'il y a quand même deux pages, donc on laisse un petit jour. Alors, je vais mettre la colle sur la partie interne, puisque là on va coller vers le haut. Donc, pour plus de sécurité, je vais enlever la fiche qui se trouve à l'intérieur de la page pochette et je vais aller glisser ça dedans, me caler le plus haut possible, replier en appuyant bien comme ça et en me mettant bien dans le prolongement. Alors si vous avez peur que ça gêne la reliure ou quoi, il y a une autre méthode. On aurait pu mettre ce petit morceau là sur la pochette avant de décorer avec le papier, mais le problème c'est qu'il aurait fallu la mettre avant, mettre le papier et enfin faire les sourires. Et moi j'ai voulu me servir d'une machine assez petite et ça ne rentrait pas comme il fallait. Donc du coup il faut que je le mette comme ça. Donc là j'applique bien, je fais attention qu'il n'y ait pas de colle à l'intérieur, sinon il n'y a plus de reliure. Voilà. Et puis je vais faire la même chose avec le deuxième.
Voilà, je le mets à l'intérieur, je le cale le plus possible et je le rabats en faisant attention d'être bien comme il faut. Voilà. Et voilà, là la page elle est fermée. Donc pour que ça tienne mieux, maintenant je pense que la déco qu'il va falloir, c'est un morceau en fait qui va devoir peut-être faire juste une bande comme ça, et ça ferait ça. Ça pourrait être sympa aussi. Parce que si on reste vraiment sur ce petit carré là, là les pages, bon elles sont pas encore décorées recto verso, elles vont être plus rigides, mais là pour l'instant les pages, bon, ça tient mais c'est encore une tendance un peu à s'ouvrir, et puis il n'y a pas le renfort encore, là c'est encore avec le pli, ça fait encore un peu le papillon, il va falloir faire un renfort qui va rigidifier tout ça. Voilà, ça y est, là on a officiellement terminé la structure des 3 pages, donc des 6 faces de l'album. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'installation de cette petite chose là. Maintenant que je suis un peu au clair avec ma déco, je sais ce que je vais coller là-dessous. Alors je vais mettre de la dentelle toute fine, toute beige, parce que l'ensemble fait quand même relativement vintage. Donc là, je vais enlever le début parce que c'est tout moche. C'est une petite dentelle de chez Action. Hein. Je vais prendre de la colle textile. Alors ça, on avait déjà mis le scotch à moquette derrière. Par contre, j'ai pas biseauté du dernier pli. Comme ça. Pas besoin de biseauter beaucoup. Mais surtout pas entamer le petit pli, hein, comme d'habitude en fait. Là où c'est fait. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever un peu mon scotch. Peut-être pas l'enlever tout de suite, on sait jamais. Quoique. Et puis je vais coller ma petite dentelle dessous. C'est-à-dire du premier pli au dernier pli. Hein. Je fais juste dépasser le petit croquet. Comme ça, ça me permet d'avoir toute la petite partie plate pour que ça tienne collé. Hop, et je coupe au niveau du pli. Je vais faire la même chose par là. Je vais enlever le petit bout là, c'est moche. Les ciseaux ils commencent à hacher plus qu'à couper. Ouais, c'est pas jojo. Mince. On va y arriver. Hop. Juste le petit croquet qui dépasse. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle au dos de la dentelle pour ce qui n'apparaît pas là. Comme il n'y aura plus de scotch à moquette. Puis j'en mets un petit peu sur les bouts pour éviter qu'elle s'effiloche. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça fasse dégueu. Mais juste un petit peu pour que ça durcisse le bord et puis que ça reste propre. Hop, là aussi. Bon. Je vais peut-être pas décoller tout, je vais décoller juste un côté parce qu'en fait il faut que ça tombe vraiment pile poil, donc si ça touche et que ça colle et que c'est pas bien placé, bon on peut recommencer. Hein.
C'est juste un petit peu scabreux là, mais pas compliqué, hein, mais il faut que ça tombe bien, quoi. Alors, mon dernier pli dans le pli de l'album. Donc bien entendu, je me cale là où la pellicule du scotch n'est pas encore enlevée. Allez. On n'a pas peur. On fonce. Voilà. Voilà, comme ça on a le petit croquet ici et là. Ça dépasse, mais à peine. Juste de quoi. Allez, on appuie bien, que le scotch à moquette prenne bien. Et puis là, par contre, je vais mettre de la colle blanche. Ça des deux côtés. Voilà. Donc là, il reste à mettre les papiers design directement là-dessus à ras du pli. Mais avant ça, je vais décorer l'extérieur. Donc ça, je le ferai hors caméra. Parce que je veux mettre un papier ici. Mais là, il va y avoir certaines... Enfin non, pas certainement, c'est sûr, mais je sais pas quoi. Entre le papier d'ici et le papier de là, je veux mettre soit un ruban, soit quelque chose, et ça va être replié vers l'intérieur, donc comme ça. Donc ça va être collé avant de mettre le papier du fond, enfin de l'intérieur, de la page d'intérieur. Je vais y arriver. Donc là, de toute façon, avant de trop y toucher, il va falloir que ça prenne. Voilà, donc je vais le faire plutôt sécher à plat, parce que sinon ça va tirer dessus. Et puis bah, on viendra retravailler autour après. Voilà. Bon, ben pour tout ce qui est explication d'installation, de structure et compagnie, bah, c'est fini. Maintenant ça va être vraiment de la déco pure. Donc je vais arrêter la vidéo là, et puis bah, la prochaine je vous dévoile tout le projet complet, que ce soit le meuble comme les albums, pour vous montrer comment j'ai décoré l'ensemble. Voilà, j'espère que ce petit projet là vous plaît toujours. Je sais que là on n'avance pas très vite, mais je ne peux pas faire de vidéo trop longue, parce que vous savez que je suis préoccupée par ma petite soirée d'Halloween, hein, je me répète, mais c'est au cas où vous ne le sauriez pas. Mais là, la prochaine vidéo, je vous montre le projet terminé. Voilà. Quand, je sais pas, mais je vous le montrerai, ça c'est sûr. Heureusement, parce que avoir fait tout ça pour pas voir la fin, ce serait quand même dommage. Et bien écoutez, si tout ça, ça vous plaît, des petits pouces, hein, n'hésitez pas à me montrer que ça vous plaît. Ça m'aide dans le référencement, bien entendu. Plus j'ai de petits pouces, plus j'ai de visibilité, donc forcément ça me fait d'autant plus plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour justement être mis au courant quand ce projet là va être mis en ligne, et puis bien d'autres bien entendu. Et puis en attendant tout ça, moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.